en bas aux fesses, là. Si on tombe là-dessus assis, on fait ce qu'on appelle une compression des vertèbres, donc compression du liquide à l'intérieur des vertèbres de la moelle épinière. Et là, c'est fini. On éteint la lumière, on est paralysé, on se fait pipi dessus, caca dessus. Avec ces mots forts, Marc Mercier veut marquer l'esprit des plus jeunes. Des jeunes qui viennent de plus en plus nombreux chaque jour dans son école. Comme Dari et Michael, nos deux jeunes fans. Ils rêvent d'intégrer cette catch academy. S'inscrire là ou... S'inscrire au catch? Ouais. Pour qui? Pour nous? Pour vous, vous avez quel âge? Hein? 12. Ben non, c'est trop jeune encore. C'est très dangereux. Et vous, vous êtes en croissance, vous êtes en train de grandir. Et si je vous fais chuter comme ça, je vais vous bloquer votre croissance. Vous pouvez les inscrire là. Ah non, ben, moi je veux pas. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de loi là-dedans, mais moi je veux pas, je prends pas cette responsabilité. Je vous montre, depuis tout à l'heure, en vous faisant des trucs bénins, qu'il y a un risque d'accident terrible sur les colonnes vertébrales et qu'on peut se retrouver paraplégique ou tétraplégique. Donc les gens qui entraînent des enfants sont des assassins. T'as pas peur? Sans loi, le grand patron a donc fixé ses propres critères. Il ne prendra pas de jeunes âgés de moins de 14 ans. Allez, c'est parti! Des chutes comme celle-là marquent les réserves pour des catcheurs confirmés. Ça, c'est une chute qui est parfaite. Mais ce n'est pas le cas de tous les clubs. Direction le Nord-Pas-de-Calais. Le bassin ouvrier est une terre historique du catch, avec même ses anciennes stars, comme le fameux bourreau de Béthune. Ou sous les demandes. Et ici, le combat est une affaire de famille. Kevin a 20 ans, il est entraîneur dans cette association tenue par son grand-père. Ça va ? Jean-Claude, le grand-père, a fabriqué le ring de ses propres mains. Et ici, pas de tapis en mousse, mais de bonnes planches en bois. Tout ce qui est poteau, tout ce qui est les petits poteaux, les goussets, tout, c'est moi qui ai fabriqué. Voilà. Ça risque pas de craquer? Ah non, 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 il y a eu des gros poids lourds qui t'ont monté dessus. L'école a ouvert il y a 2 ans. Elle accueille une 50aine d'élèves. Et ici, contrairement à la Catch Academy de Marc Mercier, il n'y a pas d'âge minimum. Même les tout petits peuvent venir faire des cascades. Tu as quel âge? 11 ans. 11 ans. Et 15. Quel âge tu as? Tu as quel âge? 6 ans. Et toi? 9 ans. Et ça fait longtemps que vous faites du catch? Ici aussi, les enfants s'entraînent à chuter. Mais pour ces jeunes débutants, les tentatives se feront directement sur le ring en bois. Attends, sans les mains. Pour vous. Sans les mains. Comme ça. Et on finit. Votre carte. C'est parti. C'est rien, tu le prends quand même. Voilà. Prends ton temps. Pendant 2 heures, 2 fois par semaine, les enfants travaillent toutes sortes de sauts. Et visiblement ici, l'encadrement ne s'inquiète pas trop des risques pour les élèves. Allez. Ouais. C'est bien. Elle est pas trop jeune la petite là pour faire du catch? Bah non, mais... T'as quel âge ma plus? Elle a 6 ans. C'est elle la plus petite. C'est pas trop jeune ça pour faire du Bah catch? normalement 6 mois. 6 mois. Tes bras? Normalement si, mais bon, là elle va avoir le temps d'apprendre si elle continue. C'est pas le faire. Après les chutes, on passe aux prises. Ouais. Quitte à prendre quelques risques. Et là, Super bien, Paro. ce sont les cervicales qui sont mises à rude épreuve. Ça va? Ça va? Tu vas faire une place? Moi j'avais Ça fait mal? Ouais. Parce qu'il n'y a pas encore bien l'habitude, il vient de commencer, vous savez, alors il n'y a pas encore bien l'habitude. Ça va? Pour les entraîneurs, rien de grave. Ici, on ne se formalise pas pour les blessures. Vous faites, des fois, vous faites mal en faisant du catch comme ça? Et même les plus petits sont propulsés sur plusieurs mètres. Les mamans ne manquent rien des entraînements et elles ne voient rien à redire à cet apprentissage à la dure. Est-ce que là, le fait de faire des chutes comme ça, c'est pas trop dangereux pour lui? Je pense pas. Qu'est-ce que t'en penses? Non, pas que. Il tombe bien sur le dos, donc il n'y a pas de problème. Et vous trouvez pas ça dangereux qu'une petite de 6 ans fasse du catch? Pour ma part, quand on me pose la question, j'ai tendance toujours à répondre que dans chaque sport, si on prend le judo, le karaté,
Même simplement en faisant de la bicyclette, on peut se faire très mal. Au club de Douai, on nous assure qu'il n'y a jamais eu aucun blessé grave. Pourtant, tous les entraîneurs sont bénévoles. Ils n'ont aucune formation pour s'occuper des enfants. Et vous avez des diplômes? Dans le catch, ça n'existe pas. Il n'y a aucune fédération de catch, rien du tout. Alors quelle légitimité vous avez, vous, à donner des cours à des enfants sans diplôme? C'est sur la longévité. 40 ans de catch, 22 ans et 20 ans. Donc au bout de 20 ans, je crois qu'on peut se permettre d'apprendre aux jeunes ce que nous on faisait avant. Pas de formation d'entraîneur, pas de règlement officiel. Et pourtant, des écoles comme celle-là, ils s'en ouvrent tous les jours. Un phénomène qui commence à inquiéter jusqu'au plus haut sommet de l'État. À Choisy-le-Roi, la circulation est coupée. Ce matin, toute la commune attend la voiture aux vitres fumées. Bernard Laporte, le ministre des Sports, salue par politesse le directeur du cabinet du préfet et le maire qui l'attendent. Mais ce n'est pas eux que le ministre est venu voir. Monsieur le ministre, Marc Mercier, merci infiniment de votre venue. C'est vraiment un honneur pour moi de vous recevoir. On Merci veut toujours infiniment. valoriser les gens qui font de belles choses. C'est vraiment gentil de votre part. Merci beaucoup. Cette visite ministérielle, c'est une aubaine pour Marc Mercier. Le ministre vient faire un état des lieux du catch en France. Je suis content. Marc Mercier en profite pour lui vendre son concept de Catch Academy. Alors, Marc tient à peaufiner chaque détail. C'est bien mon bonhomme. Mets-toi là, tu vas voir. Tu vas voir un ministre. C'est bien, non? Tu vois, il y a un bleu, blanc, rouge en plus, c'est nickel. C'est impeccable, ça. C'est bien, déjà la tenue, tout ça, ça incite le respect. Non, mais c'est vrai. Voilà. Hein, c'est bien ça. Le catch n'a jamais été pris au sérieux comme une véritable discipline sportive. Voilà. Alors ce matin, On n'a pas les mieux. Marc va mettre le paquet pour convaincre l'ancien rugbyman qu'il regarde un sport à part entière. Ah oui, c'est impressionnant, moi. Allez, on se frotte la couenne. C'est bien. Tu le pousses. Coup de bélier. Oh. Ça, c'est plaquage. Je sais pas si c'est l'expression dans le catch, mais c'est plaquage. C'est en plein essor. Et ça fait plus qu'aux jeunes parce que moi, ma maman qui a 75 ans, elle regarde le catch depuis que je suis petit. Moi, c'est hallucinant. Mais je dis, pourquoi tu regardes ça? Alors, comment ça me plaisait pas? Catch américain. Ma mère, elle est toujours folle de ça. Dès qu'il y a du catch, Allez, Gris, sors-toi de là. Alors grâce à maman et à quelques démonstrations musclées, le ministre est prêt à entendre les arguments des catcheurs pros. Ouais, bravo. C'est bien. Il faudrait d'appartenir au sport, tout du moins pour les amateurs. D'avoir une agrémentation au sport. c'est pour ça qu'il faut qu'on Vous mette en voyez place une réglementation ensemble. Et Voilà. une formation surtout adéquate, parce que c'est vrai qu'il y a des risques. Comme tout sport de contact, comme tout sport de combat. Tout à fait. Tout mérite d'être Il y a encadré. une dérive, monsieur Laporte, C'est pour ça. actuellement. Terrible, terrible. C'est ce que nous disions. Avec les enfants d'avant de 14 ans ça, c'est- qui n'ont rien à faire ici. C'est les sportifs, on le voit bien quand même, c'est physique. Donc il faut les aider, il faut les accompagner, on ne peut pas les laisser surtout, on ne peut pas laisser dériver sans agrément, sans rien, sans encadrement, des clubs, des associations qui se montent. Ça c'est inadmissible. Bernard Laporte envisage aujourd'hui de créer une fédération de catch avec des écoles officielles et des entraîneurs formés. Des règles pour protéger les enfants au plus vite. Car pour certains, le mal est déjà fait. Dans son hôpital ce jour-là, Théva a un rendez-vous très important. Son chirurgien l'attend, il doit lui dire s'il pourra enfin remarcher. Bon alors Théva, le plâtre, tu le supportes bien? Les douleurs c'était 10 au tout début, c'est combien maintenant à peu près? 5. À peu près 5? Donc ça a diminué de moitié mais t'as encore un petit peu mal. Bah je regrette un petit peu qu'on soit obligé de garder le plâtre un peu plus longtemps parce que ça fait quand même 2 mois que tu l'as et on aurait bien espéré pouvoir le retirer mais il est toujours un petit peu douloureux. Théva devra encore garder son plâtre. Le choc au catch était trop violent. Bon allez, c'est promis, le mois prochain, en tout cas, tu sais que si jamais tu n'es plus douloureux et que tu n'as plus mal du tout, tu sais qu'on t'enlève ton plâtre et ça, il n'y a aucun problème. Voilà. J'ai pas envie de rester comme ça jusqu'à la fin du mois. En plus, il y avait des sorties qui étaient programmées. Il y avait quoi comme sortie? Des activités et tout. Parce qu'à Lyon, là-bas, ils font plein de choses. Et tout, ils font des sorties.
Moi, j'aimerais bien y assister. Il y en a une qui me plaît beaucoup. Les sorties avec les copains, ce sera dans quelques semaines. Mais son chirurgien est formel. Si Teva ne veut pas finir dans un fauteuil roulant à vie, il ne devra plus jamais faire de catch.